Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème du pardon à la transformation dans la continuité de celui sur la repentance pour un nouveau départ. Le passage examiné est tiré du psaume 51, verset 14. Il est écrit: Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le psalmiste est ici en train de s'adresser au Seigneur dans un psaume où il demande la repentance pour les fautes qu'il a eu à commettre contre Dieu. David n'était pas un homme parfait, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait revenir vers le Seigneur pour demander pardon afin que sa communion, sa paix, afin que la relation avec Dieu ne soit pas brisée. Il ne demande pas à nouveau le salut. Il ne dit pas sauve-moi encore, mais il dit au Seigneur, rends-moi la joie de ton salut, parce qu'il a conscience des conséquences du péché. Il sait que à cause du péché, sa joie a été volée, la culpabilité l'a envahi, il a perdu la paix et la perte de l'élan intérieur. C'est ce qui arrive à la plupart des personnes qui pensent que le Seigneur leur a tourné le dos parce qu'ils ont commis tel ou tel autre péché. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime le pécheur. Et il veut que le pécheur revienne de ses mauvaises voies. Notre Dieu est compatissant et riche en bonté. Il veut que tu reviennes de ta voie, quoi que tu aies fait. Ce Dieu qui a racheté Paul, qui persécutait les enfants de Dieu au point de les tuer et se réjouissait, il l'a rappelé à lui pour qu'il le serve. Le même Dieu peut agir pour toi. Il n'y a pas un sentiment de culpabilité que tu devrais continuer à porter. Tu ne devrais plus avoir honte de ton péché. Et sache que rien n'est caché devant Dieu. Toi qui penses que tu as commis quelque chose là où personne n'a vu, rien n'est caché devant le Seigneur. Même dans la nuit la plus sombre, le Seigneur est là, il voit tout. Mais nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, lui qui a donné son sang afin que nous soyons lavés, purifiés de tous nos péchés. Il est là pour nous secourir, il est là pour nous permettre d'avoir un nouveau départ. Il est là pour rétablir notre communion avec lui. Alors, bien-aimé, n'aie pas peur de revenir vers Jésus. La culpabilité a rongé tellement de personnes qu'ils ne savent même plus comment avoir la joie. Ils n'ont plus eu un réel sourire sur leur face parce que certains, en dehors de la culpabilité, ont tellement gardé la haine, la colère contre leurs congénères qu'ils pensent les avoir affectés. Bien-aimés, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits, les dominations. Pour que le diable puisse t'atteindre, il fallait qu'il passe par quelqu'un qui t'est proche, par quelqu'un qui est de ta famille, par quelqu'un à qui tu te confiais. Alors, arrête de regarder à cette personne. Il a été un instrument. Regarde à Dieu qu'il peut restaurer tout en toi. Cette paix que tu as perdue. Il n'y a plus de place pour la culpabilité parce que la parole de Dieu dit qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. David ne veut pas seulement être absous. Il veut retrouver l'élan. Il veut retrouver la vitalité. Il veut retrouver la stabilité émotionnelle que peut produire cette restauration que le pardon, la transformation par le pardon lui accorde. Cette restauration produit en toi la joie, la paix, la stabilité et la liberté intérieure. Bien-aimé, il n'y a rien de meilleur que ce pardon. Il pouvait dire, le psalmiste, dans le même psaume, au verset précédent, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Aujourd'hui, tu peux dire, lave-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Parce qu'il n'y a rien qui peut rendre meilleur que le sang de Jésus. Il n'y a rien qui peut permettre d'asseoir cette transformation entièrement et totalement que le sang de Jésus. Quel que soit ce par quoi tu es passé, quelle que soit l'humiliation par laquelle tu es passé, quelles que soient les attaques que tu as commises contre quiconque, bien-aimé, reviens vers ton Père. Il est digne de te pardonner et d'effacer toutes tes transgressions. Alors, je voudrais que cet élan revienne et je voudrais que ce pardon produise de la transformation dans ta vie. Alors, je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Me voici devant le trône de gloire pour te demander, Père éternel, de pardonner mes péchés, de laver toutes mes iniquités par le sang de Jésus. Car par ce sang, je suis rétabli, je suis restauré, je suis justifié. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je veux ressentir ta paix, Seigneur. Que ton Esprit Saint m'affermisse afin que ta joie soit mon partage
tout ce que j'entreprends. Seigneur, que ta paix m'inonde afin que tout ce qui concourt à me déstabiliser ne puisse m'atteindre. Le monde est plein d'attaques, Seigneur, mais je sers un grand Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Béni sois-tu, ô Éternel. Béni sois-tu, toi qui m'accordes cette transformation et cette restauration. Je bénis ton nom. Je confesse Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je déclare que par son sang, je suis restauré, je suis libéré, je suis transformé, je suis renouvelé. Et les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.